En ces temps de confinement, où nous sommes enfermés, non pas dans nos tombeaux, mais chez nous, il serait facile de faire un lien entre ce que le Seigneur nous libère, comme il a libéré Lazare. On pourrait tirer ce fil-là. Mais il y a une autre lecture, plus intime. Quels sont nos tombeaux intérieurs? Quelles sont les prisons dans lesquelles nous enfermons notre cœur? Nous avons tous notre lot de culpabilité, de complexe, de peur, tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement la relation à nos frères, pleinement la relation à notre Dieu, pleinement la relation à nous-mêmes. Il y a tant de prisons, de chaînes intérieures. Nous aimerions ne pas les connaître, et pourtant nous les sentons bien présentes en nos cœurs. Chaque fois que nous rentrons dans la prière, elles viennent frapper à notre cœur. Chaque fois que nous rentrons dans le silence, elles se rappellent à nous. Chaque fois que nous rentrons en relation, elles se rappellent à nous. Oui, ces prisons intérieures, ces chaînes sont envahissantes. Et le Seigneur est là pour nous libérer de nos chaînes intérieures, nous libérer de ce mal qui nous enferme en nous-mêmes. Oui, comme il le fait pour Lazare, il ne cesse de nous dire « Sors de ton tombeau, je te libère de toi-même, je te libère de toutes ces entraves intérieures. Sois libre, tu es vivant, sors du tombeau. » Alors, à son appel, nous ne cessons de sortir de nous-mêmes, de ces chaînes qui nous entravent. Mais nous sommes encore à l'image de Lazare, qui est point lié, le visage recouvert d'un suaire. Nous sortons, nous ne cessons de nous battre, nous ne cessons de sortir de nos tombeaux et pourtant nous restons entravés. Nous restons liés à ces chaînes. Et pourtant le Seigneur sans cesse nous dit de sortir. Ce combat contre nous-mêmes, tant de fois répété, pourrait être lassant. Ce combat répété contre nous-mêmes pourrait être usant. S'il y avait la contemplation du tombeau vide, avec les bandelettes posées et le suaire plié à côté, à sa place. Je le sais, un jour, par la grâce de Christ ressuscité, je serai libéré de toutes ces entraves intérieures. Je le sais, un jour, libéré de ce suaire qui voile mon visage, je me verrai tel qu'il me voit. Je vous verrai tel qu'il vous voit. Et je le verrai lui tel qu'il est. Enfin, libéré de mon voile de deuil, libéré de ces entraves qui m'empêchent de vivre et d'aimer, je pourrai voir, vivre et aimer comme lui-même nous aime. Alors, en attendant ce jour bienheureux, je continue d'entendre le Seigneur qui m'invite à sortir de mes tombeaux, à reprendre sans cesse ce combat contre moi-même pour sortir, pour me libérer de mes chaînes, pour me libérer de mes peurs, de mes angoisses, me libérer de tout ce qui m'empêche de vivre et d'aimer. Si demain je retombe, qu'importe. Qu'importe parce que lui m'a libéré. Qu'importe parce qu'un jour, je sais que sa victoire sera totalement mienne. Aujourd'hui, j'ai encore les pieds et les poings liés, un voile de deuil
sur le visage. Mais demain, je le sais, nous serons libérés et telle est notre espérance. Alors, aujourd'hui, ce combat si souvent perdu, eh bien, se teinte d'espérance, se teinte d'une grande joie. Nul combat n'est vain, parce que demain, la victoire sera nôtre. Et nous sortirons du tombeau à l'image du Christ, libérés de nos bandelettes, libérés de ce voile de deuil qui nous empêche d'aimer et de voir. Oui, demain, la victoire sera nôtre. Et déjà, aujourd'hui, je vis de cette joie, de cette espérance. Amen.